Marché de vendeur ou d'acheteur, je te donne 5 trucs qui vont t'aider à améliorer ta promesse d'achat. La première des choses que les vendeurs en fait vont regarder lorsqu'ils reçoivent une promesse d'achat, c'est le prix. Donc plus que votre prix est alléchant, plus que vous avez de chances que votre promesse d'achat soit acceptée. La deuxième des choses que les vendeurs vont regarder dans la promesse d'achat, c'est si l'acheteur il peut être content ou s'il va financer la propriété. Surtout présentement dans la situation économique dans laquelle on est avec les taux d'intérêt qui augmentent de plus en plus, vraiment un achat comptable peut venir faire la différence dans une promesse d'achat. Je peux vous donner l'exemple que s'il y a 2 promesses d'achat qui sont en jeu, même si vous n'êtes pas nécessairement la promesse d'achat qui est la plus élevée, si vous payez comptant, peut-être que les vendeurs vont préférer en fait d'y aller avec votre offre du fait qu'il va pas avoir de conditions de financement. La troisième des choses que les vendeurs vont regarder dans la promesse d'achat, c'est si vous mettez une inspection ou si vous n'en mettez pas. Moi, de mon côté, je ne vais jamais suggérer à aucun de mes clients de ne pas faire d'inspection, mais ça reste quand même que de leur côté, les vendeurs, ils vont regarder s'il y a une inspection ou s'il n'y en a pas. Parce que ça reste qu'une fois que l'inspection est complétée, s'il y a des choses qui sortent pendant l'inspection, bien, l'acheteur a le droit de négocier par la suite. Donc, s'il n'y a pas de conditions d'inspection, bien, ça rend la promesse d'achat beaucoup plus alléchante au niveau des vendeurs. La quatrième des choses, ça va être au niveau de la signature de l'acte de vente et de l'occupation. C'est sûr, si par exemple le vendeur il avait mis une date d'occupation, je sais pas moi, dans 3 mois, puis vous de votre côté dans votre promesse d'achat, vous la mettez dans 1 mois, mais ça devient un petit peu moins alléchant au niveau du vendeur, ce qui fait que bon, faut voir qu'il se dépêche un petit peu plus pour déménager. La cinquième chose, en fait, ça va être au niveau des inclusions. Exclusion. Donc, c'est sûr, si par exemple, le vendeur, il avait seulement mis le lave-vaisselle en inclusion, puis vous commencez à mettre tous les électroménagers, la décoration, les meubles, etc. Mais c'est sûr que ça vient, encore une fois, un petit peu moins alléchant pour le vendeur d'accepter votre promesse d'achat du fait que vous gardez plus de choses qui lui appartenaient. Donc, il y aurait 1000 et un autres conseils que je pourrais vous donner dans une promesse d'achat, mais voici c'était les 5 principaux que les vendeurs vont regarder lorsqu'ils vont recevoir une promesse d'achat. Donc, si jamais vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire.